mondes, le concret et l'abstraction, la modélisation et la réalité, mais le nom vient plutôt du concret et malheureusement, nous, on l'utilisera plutôt sous sa forme mathématique. Tout corps, objet, solide, point du reste de l'univers qui exerce une force sur le système physique subit en retour une force exercée par le système physique sur lui. Si je reprends l'exemple des différentes forces que nous venons d'étudier, cela signifie que si le téléski exerce une force sur le système physique, ce qui est traduit par le fait que dans la réalité il y a une action du téléski sur le système physique, cela signifie que le système physique exerce une force sur le téléski. Si l'air exerce une force sur le système physique exerce une force sur l'air. Si la piste exerce une force sur le système physique exerce une force sur la piste. Si la Terre exerce une force sur le système physique exerce une force sur la Terre. C'est là une remarque hyper importante, dans la mesure où cela signifie qu'à chaque fois que l'on veut faire une analyse des vecteurs force, il faut bien dire sur quoi l'on mène l'étude, c'est-à-dire il faut bien préciser le système physique. Lorsque l'on va étudier un système physique, par exemple notre snowboarder, nous ne nous intéresserons qu'aux forces qui s'exercent sur le snowboarder et non pas aux forces que ce snowboarder exerce sur le reste de l'univers. Le corps, objet, solide, point du reste de l'univers est, dit-on, en interaction avec le système physique. Interaction, ça veut dire que les actions s'exercent dans les deux sens. Le principe des actions réciproques s'applique à chaque action, qu'elle soit de contact ou à distance. Vous pouvez noter en rouge dans la marge que le principe des actions réciproques ou troisième loi de Newton est toujours valable. Nous arrivons à la fin de notre cours pour aujourd'hui. La force exercée par un corps, objet, solide, point du reste de l'univers sur le système physique et sa réciproque ont toujours au minimum la même norme, la même direction, des sens opposés et des noms différents. Nous allons donc pouvoir reprendre les différentes forces que nous avons vues et prendre deux forces exercées dans la question 7 et identifier les forces réciproques qui leur sont associées. Alors j'ai dit qu'il fallait en prendre deux. Je vais pouvoir citer évidemment le travail que nous venons de faire ensemble, c'est-à-dire sur ces forces. Elles sont ici. Question 8. Il y a la force du téléski sur le snowboarder que j'ai noté S. La force réciproque, c'est la force du snowboarder sur le téléski. Donc, le fait d'employer le mot réciproque, c'est juste qu'on inverse le rôle de chacun des deux objets. Ces deux forces auront exactement la même norme, la même direction, des sens opposés et des noms différents. La force de frottement fluide, c'est la force de l'air sur le snowboarder. La force réciproque, c'est la force du snowboarder sur l'air. Je peux faire la même chose pour les autres. On nous demandait deux exemples, donc ça suffisait. Je continue toutefois. La force de la piste sous-entendu les frottements, puisque l'autre on lui a donné un nom particulier. Donc la force de la piste, frottement, a une force réciproque, et cette force réciproque, c'est la force du snowboarder sur la piste. Dans le nom d'origine, je vais modifier un peu, force de la piste sur le snowboarder, pour être bien clair à chaque fois. On continue. La réaction normale du support. Alors certes, le nom peut vous apparaître un peu nébuleux, mais il y a le mot normal qui doit vous rappeler quelque chose. La réaction normale du support, c'est la force de la piste
sur le snowboarder, mais cette fois-ci je parle plus de frottement, a une force réciproque qui est la force du snowboarder sur la piste. La meilleure preuve de l'existence de cette force, c'est la trace que vous allez laisser avec votre snowboard ou avec vos skis sur la neige. Pour finir, la force exercée par la Terre sur le système physique, la force de la Terre sur le système physique S, donne lieu à une force réciproque qui est la force du snowboarder sur la Terre. À cette occasion, par application de la troisième loi de Newton ou ce qu'on appelle le principe des actions réciproques, vous pouvez prendre en conscience, prendre connaissance du fait que la force qu'exerce la Terre sur un objet a exactement la même direction, la même norme, mais un nom et un sens différents de la force qu'exerce l'objet sur la Terre. Ce qui signifie, et je le redis, que ces deux forces ont exactement la même norme. Quand vous êtes en l'air et que vous êtes attiré inexorablement vers la surface de la Terre vous attire avec une force qui a exactement la même intensité, la même norme que la force avec laquelle vous-même vous attirez la Terre. À réfléchir ou à méditer pour la prochaine fois, puisque nous travaillerons un peu plus en approfondissement sur cette force qui s'appelle la force d'interaction gravitationnelle universelle. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à lundi.